Bonjour. Pour ceux que ça intéresse, c'est parce que j'avais fait une vidéo précédemment sur le comte de Saint-Germain, mais j'avais écrit beaucoup de choses. J'avais écrit ma recherche dans la section description de la vidéo. Fait que j'ai pensé en faire une autre audio ou vidéo, dépendamment de ce que je vais faire dans le temps limité que j'ai. Alors voilà. Donc, pour la meilleure théorie est que le comte de Saint-Germain était le fils d'une princesse germanique. J'avais entendu ailleurs italienne, ok, mais d'après ma recherche, parce que j'ai fait des recherches sur génie, puis sa mère officielle avait avait un amant, ou ce qu'on appelle un partner sur génie. Et puis, ça expliquerait pourquoi est-ce que l'histoire, l'origine du comte de Saint-Germain n'était pas connue. Parce que ça aurait été Hoche-Hoche. Hein? Son nom à elle, c'est une princesse germanique, Amalie Charlotte de S. Reinsfeld. Je mets sur génie, ben là, ses enfants sont tous considérés comme étant, comme venant du couple Léopold-Georges Rakowski. Apparemment, ce serait son premier fils, mais là, avec l'histoire qu'elle aurait couché avec un collecteur de taxes, eh bien, c'est évident qu'elle ne voulait pas que ça se sache. Donc, ça expliquerait pourquoi nous ne sommes pas au courant d'où vient le comte de Saint-Germain. Fait que ça serait d'après moi la meilleure théorie. J'ai pas le nom du percepteur d'impôt parce que sur Génie c'est marqué NN. Ce serait le nom de son partner. Parce que moi je suis sur Génie en anglais. Donc Saint-Germain serait séparé d'elle et aurait reçu une éducation de classe mondiale et une somme importante, parce qu'il fallait bien que son argent vienne de quelque part quand il a commencé sa vie, avec instruction de cacher sa véritable identité. Fait que c'est pour ça que il aurait gardé ça flou. Il serait né en Italie en 1690 à San Germano Chisonne, d'où viendrait le nom de Saint-Germain. Et j'ai vérifié sur Google Maps, c'est à la frontière nord de l'Italie, la Suisse, appelée Piémont. Après ça, ben, je vais l'écrire dans la description en anglais comment ça s'écrit. Et en italien, comment ça s'écrit également, pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, son accent non identifié, parce qu'il y avait un accent, et ça a été découvert que son accent était Piémont. Ceci est documenté. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait la recherche et qu'ils ont identifié son accent Piémont. Je n'essaie d'aucune façon à abaisser Saint-Germain, quoique je ne crois pas qu'il soit un maître ascensionné ni un immortel comme les gens du Nouvel Âge le pensent. J'essaie seulement de tenter de le comprendre avec les informations que nous avons.
J'en dirai davantage dans une autre vidéo, quoiqu'il semble que l'intérêt n'y est pas tellement. Donc, je vais me limiter à certaines informations. Il y avait quelque chose que je voulais rajouter. Bien, l'histoire de qu'il était le meilleur des conman, ben là, ça expliquerait pourquoi, puis là, ça le rend beaucoup plus sympathique, si c'est d'après cette théorie que je crois être la meilleure. Parce que là, à ce moment-là, ben, il n'a pas révélé qui étaient ses parents. Parce que, dans le fond, Saint-Germain, il n'a jamais dit que son père était le prince transylvanien Franz II Rákóczi. OK? Ça fait qu'il n'a jamais parlé, il nous a jamais dit qui étaient ses parents. Donc, s'il venait de Prince Franz II, ben à ce moment-là, il aurait tout simplement déclaré, il n'y avait rien de délicat à ce sujet-là. Hein? Mais là, s'il était le fils d'un collecteur de taxes et de sa mère, la princesse Germaine Amalie, Charlotte, ben là, c'était une autre histoire. Fait que, comme je dis, ça... Tu sais, là, moi, l'histoire du conman, là, puis l'homme qui conne tout le monde avec ses histoires, ben là, sa vie a commencé avec une histoire. Fait qu'il a fallu qu'il continue à dire des histoires à partir de là, bien entendu. Le conte a également suscité des moqueries, tant en haut lieu que dans la population générale. Voltaire a fait le commentaire sarcastique selon lequel le conte était, et je cite, « un homme qui sait tout et qui ne meurt jamais ». C'était ça qu'il a dit littéralement. Que certains ont malheureusement pris au pied de la lettre. Dans Madame de Pompadour, je suppose que Voltaire voulait dire qu'il était impossible de le faire taire. Maintenant, j'ai parlé tantôt des Google Maps. J'ai obtenu ceci. Le Piémont, qui est la région d'Italie, limitrophe de la France et de la Suisse, est situé au pied des Alpes. Il est connu pour sa cuisine raffinée et ses vins tels que le Barolo. Turin, la capitale, possède une abondante architecture baroque et le monumental Mole Antoniana. Le musée de l'automobile est consacré à la principale industrie de Turin. Le musée égyptien présente des collections archéologiques et anthropologiques. Maintenant, vu que nous savons que Saint-Germain avait l'accent piémontais, excusez-moi, eh bien, le dialecte piémontais est principalement parlé dans le nord de l'Italie, dans les régions du Piémont, du Val d'Aoste, de la Ligurie, de la Lombardie et de l'Émilie-Romagne. Dans ce dialecte, les voyelles ont tendance à être plus ouvertes que dans l'italien standard, ce qui le rend plus doux que les autres variétés. La source est paulinlingua.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, ça va être aussi simple que ça. Et puis, justement, on parlait tantôt que Saint-Germain serait né en Italie en 1690 à San Germano Chisone, d'où viendrait le nom de Saint-Germain. Tu coupes San Germano Chisone, tu enlèves le Chisone, ça fait San Germano, puis là, ben, ça donne Saint-Germain en français.
Fait que voilà. Puis je vais finalement mentionner que compte tenu qu'il venait d'une princesse et fort probablement de sa liaison illicite avec le percepteur d'impôts, parce qu'il ne faut pas oublier que même si sur Génie, il n'est pas écrit percepteur d'impôts, il est juste marqué, puis le nom c'est juste NN, ils marquent ça lorsqu'ils ne savent pas c'est quoi le nom, ok? Mais c'est clairement indiqué qu'elle avait des aventures avec cette personne-là en l'appelant partner et non pas mari, parce que son mari, on le sait qui c'était de toute façon. Ça fait que, tu sais, même si sur Génie, c'est pas indiqué que dans la description, il n'y a rien indiqué dans la description de son amant, NN, ben il reste que l'histoire qui était un percepteur d'impôts, ça ferait plein de sens. Et puis ça expliquerait bien des choses. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait l'accent piémont. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais rajouter? C'est que, compte tenu qu'il venait d'une princesse, ben il pourra avoir eu ce qui était appelé, je l'ai ici en anglais, porphyria. C'est la maladie qu'ont les royaux. Porphyria, allez voir. Et puis je vais terminer là-dessus. Porphyrie. Alors, c'est juste le E au lieu du A qui change. J'en dirai pas plus parce que il n'y a pas tellement d'intérêt sur ma chaîne. Si toutefois j'en disais davantage parce qu'il y aurait un intérêt, eh bien à ce moment-là, je mettrai ça sur mon compte Patreon. Alors voilà, en vous remerciant de votre écoute.